Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes se posent déjà la question de savoir comment ce petit cours d'eau peut nous rapporter plusieurs millions de francs CFA. Donc, le but de cette vidéo, je vais vous expliquer comment ce petit cours d'eau peut vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que plusieurs personnes ont des sites pareils, ont des cours d'eau bien plus grands que celui-ci ou alors bien plus petits. Mais maintenant, le plus important, c'est savoir comment l'exploiter. Donc, ici, je suis dans le site d'un promoteur qui m'a fait venir visiter son site et pour faire une expertise. Et j'ai profité de cela pour faire une vidéo puisque j'ai déjà eu à mettre en valeur un site pareil. Donc, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Déjà, avec ce cours d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec ce cours d'eau, on peut créer des étangs de poissons. On peut faire une porcherie à côté. On peut faire un poulailler à côté. Pourquoi pas même l'élevage de lapins? Déjà, en élevage ou en agriculture, l'eau est le plus important. Tout près de ce cours d'eau, on peut faire des cultures maraîchères et arroser avec ce cours d'eau. Nous avons la chance que ce type de cours d'eau ne tarit pas. Comme actuellement, nous sommes en saison sèche et il coule continuellement, il ne tarit pas. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des cultures contre-saison à côté de ce cours d'eau. Donc, vous pouvez juste dégager un petit espace, creuser un peu et mettre soit une motopompe. Pourquoi pas, si vous n'avez pas les moyens pour avoir une motopompe, vous pouvez puiser avec des arrosoirs et arroser. Mais si je vous dis que ce cours d'eau peut vous donner beaucoup de millions facilement, c'est projet pisciculture. Donc, quand vous avez un site pareil où il y a un petit cours d'eau qui coule à côté, quelle que soit sa taille, s'il ne tarit pas, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or que vous deviez exploiter. Déjà, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire voir un site pareil que j'ai eu à mettre en valeur avec la pisciculture. Donc, vous allez voir de quoi je parle et vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que ce site peut vous produire? Si vous êtes, un exemple, si vous êtes de la diaspora, vous pouvez créer des étangs piscicoles et mettre le poisson à l'intérieur. Donc, dans ce style d'eau, vous pouvez faire les carpes qui sont très difficiles en eau sol. Vous pouvez faire les silures, vous pouvez faire le kanga, vous pouvez faire le poisson vipère. Donc, je connais beaucoup de personnes à qui j'ai déjà donné des conseils qui ont créé des étangs pareils. Ils lancent le poisson en début d'année, on peut dire en janvier, ils lancent le poisson. Et pendant la fin d'année, quand il vient se reposer dans son pays, quand il rentre au pays pour un court séjour, c'est grâce à ça qu'il paye son billet d'avion aller-retour. Parce que quand on ouvre un étang qui a déjà fait 1 an, il y a des poissons énormes. Vous pouvez avoir des poissons de 5 kg, 7 kg à l'intérieur. Et l'avantage avec ce type de pisciculture en étang, c'est que vous n'êtes pas obligé de nourrir à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de renouveler l'eau. Donc, vous n'avez pas besoin de renouveler l'eau lorsque vous faites la pisciculture en étang comme ce que nous allons créer ici. Donc, si vous êtes un parent, vous pouvez décider chaque fin d'année, vous retirez vos poissons pour vendre et payer par exemple la scolarité de vos enfants, réaliser certains projets, augmenter votre ferme, ainsi de suite, construire un bâtiment près de ce cours d'eau pour faire l'élevage de porc qui est très rentable, faire un poulailler. Donc ça dépend de vos objectifs, de ce que vous souhaitez faire. Donc je vais vous montrer à la suite de cette vidéo comment vous pouvez réaliser des étangs. Je vais vous montrer en vidéo les étangs que nous avons réalisés grâce à ce type de cours d'eau. Et même ici, nous allons réaliser des étangs et je vais vous faire voir ces étangs-là. Donc, si vous regardez la suite de la vidéo et que vous appréciez, laissez-moi un pouce j'aime et abonnez-vous. Donc là, je me rapproche pour vous faire voir notre mine d'or. Donc, c'est ce tout petit cours d'eau que vous observez là, que nous allons canaliser. Nous allons canaliser et faire la culture du piment hors saison d'un côté, faire la culture de la tomate hors saison d'un côté, faire la culture de la pastèque hors saison d'un côté. Et au fond, nous allons créer des étangs. Nous pouvons créer ici 4 à 5 étangs. Donc nous allons faire un étang pour les carpes, un étang pour les silures, un étang pour le poisson vipère.
Donc maintenant, ça va dépendre du promoteur. S'il souhaite ouvrir chaque 3 mois, s'il souhaite faire sortir du poisson chaque 3 mois, il peut le faire. S'il souhaite sortir en fin d'année, il peut le faire. Chaque 3 mois, si vous souhaitez faire sortir des poissons de 500 grammes à 900 grammes chaque 3 mois, il va falloir nourrir. Donc, il va falloir donner une alimentation riche, comme on vous apprend dans le groupe Telegram. Mais si vous souhaitez ne pas faire trop de dépenses, vous pouvez laisser les poissons, ils se nourrissent naturellement. Donc, ils se nourrissent naturellement. Et je vais faire une proposition aussi aux promoteurs. Si vous ajoutez une porcherie à côté de ces lacs-là, vous seriez multimillionnaire bientôt. Puisqu'avec la porcherie, les poissons se nourrissent des déchets. Avec la porcherie, les poissons se nourrissent des déchets des poissons. Puisque les déchets des porcs. Puisque les déchets des porcs produisent des asticots et les insectes viennent pour manger ces asticots-là. Et quand vous les jetez dans l'eau des poissons, non seulement les poissons vont manger ces asticots, ils vont manger même les fientes, puisque le porc ne digère pas complètement ce qu'il mange. Donc, ils vont manger ces fientes-là. Et en plus de cela, ils vont manger les insectes qui seront attirés par ces fientes-là. Donc, avec ça, vous n'êtes pas obligé de toujours nourrir vos poissons comme nous qui faisons l'élevage aussi en bac au sol. Donc, c'est l'avantage que vous avez lorsque vous décidez de faire des étangs. Donc, là, je vous ai déjà montré notre mine d'or. Donc, dans la suite de la vidéo, je vous montre un projet similaire qui a été créé. Et je vous assure que le promoteur se fait des millions à chaque fois qu'il ouvre ses bacs. Donc, il a les bacs qu'il ouvre chaque 3 mois et il a les bacs qu'il ouvre chaque fin d'année. Donc, je vous fais voir le projet similaire dans la suite de la vidéo. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous aimez la vidéo, que vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous pouvez juste me laisser un pouce j'aime qui m'encourage à continuer à faire des vidéos pareilles pour vous montrer ce que vous pouvez réaliser avec les terres que vous achetez, avec les terres que vous possédez. Donc, et si vous avez aussi des terres et vous souhaitez avoir des idées que vous pouvez mettre en place, vous pouvez adhérer au groupe Telegram ou alors nous faire une descente. On peut faire une descente et vous donner des idées et vous aider même à mettre votre projet sur pied. Donc, il y a des projets que nous créons et que le promoteur lui-même ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait faire un projet pareil, comme ce que nous allons créer ici. Le promoteur, quand je vois sa façon de faire, il doute encore. Mais je vais l'amener d'abord, où je vais vous amener tout à l'heure pour qu'il essaye de voir ce qu'on a créé avec un cours d'eau bien plus petit que celui-ci. Donc, avec un cours d'eau bien plus petit que celui-ci qu'on a créé, nous avons créé plusieurs étangs piscicoles. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et allons-y. Alors, comme promis dans la première partie de la vidéo, ici je suis sur le site qui a été mis en valeur. Donc, je vais vous faire voir ce que nous avons créé ici et vous allez voir de vous-même ce que ça peut rapporter. Pour cette fin d'année, le promoteur a ouvert un seul étang. Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous citer le nombre de poissons qui est sorti, le nombre de millions qu'il s'est fait avec un seul étang. Parce que cela, nous avons 4 étangs et chaque étang a eu 10 000 poissons. Donc, on a mis 10 000 enleveurs dans chaque étang. Et cela fait 6 mois. Il a voulu laisser jusqu'à 6 mois. Et vous allez voir vous-même le style de poisson qui a été retiré ici là après 6 mois. Donc, actuellement, ici, nous sommes en train de réfléchir comment nous allons installer aussi les porcheries qui vont très bien avec la pisciculture en étang.
Donc lorsque vous faites de la pisciculture en étang, lorsque vous faites des étangs, je vous conseille de mettre la porcherie tout près. Donc c'est plus bénéfique et plus économique. Vous ne dépensez plus en aliments, vous ne dépensez plus en aliments si vous voulez. Donc si vous voulez accélérer la croissance de vos animaux, vous pouvez donner l'aliment comme complément. Mais si vous souhaitez juste faire des étangs et récolter plus tard, vous pouvez mettre la porcherie, et la porcherie permet de nourrir les poissons avec leur fiente. Donc suivons la vidéo jusqu'à la fin. Allons-y, je vous fais voir ce qui a été créé ici. Là, je vous fais voir le tout petit cours d'eau qui est bien plus petit que ce que je vous ai montré dans la première partie de la vidéo. Donc ce petit cours d'eau, nous l'avons canalisé et nous avons créé quelque chose de super avec. Donc voilà ce que nous avons réussi à créer. Dans ce bac, vous allez constater que le haut est complètement couvert. C'est complètement couvert parce que nous avons mis les alevins de carpe. Et les alevins de carpe, il y a des oiseaux, des ravageurs qui mangent les alevins de carpe. Donc nous attendons qu'ils prennent un peu de poids avant d'ouvrir. Donc nous avons créé plusieurs étangs avec le petit cours d'eau que vous avez vu là. Sur un site pareil, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Donc vous pouvez créer. Avant c'était juste une brousse. Le promoteur lui-même ne savait pas qu'un truc comme ça pouvait être mis sur place. Mais nous l'avons fait. Là nous avons créé une petite cabane pour le fermier qui vient constamment contrôler. Et là nous gardons aussi le matériel, l'aliment et autres. Donc nous avons canalisé notre petit cours d'eau. Là, nous avons déjà des poissons de plus de 300-400 grammes. Donc, tous ces bacs sont ravitaillés grâce au cours d'eau que vous voyez là, au tout petit cours d'eau que vous voyez là. Ça a simplement été canalisé. Comme vous pouvez observer, il y a un tuyau qui fait couler l'eau. Donc nous avons continué avec notre petit cours d'eau. Nous l'avons donné une route près des étangs. Donc à chaque embranchement, nous faisons un tuyau et nous créons un nouvel étang avec. Vous voyez, voilà l'un des ravageurs. Là, c'est l'un des ravageurs. Lorsque vous ne couvrez pas, ils vont vous manger tous vos alevins. Donc c'est pour cette raison que vous avez vu, nous avons couvert le premier étang. Donc lorsqu'ils sont encore en phase alevin, il faut couvrir le haut. Ici, cet étang peut prendre jusqu'à 20 000 alevins de silure. Et la réalisation n'est du tout pas compliquée. Hein. Il faut juste avoir du personnel qui maîtrise, des techniciens qui maîtrisent faire les fouilles, qui maîtrisent creuser. Et c'est tout. Dès que votre étang est creusé, dès que l'approvisionnement en eau est respecté, vous pouvez mettre vos alevins et commencer à recueillir vos poissons. Donc là, vous avez le choix, soit vous nourrissez vos poissons, soit vous laissez et à un certain moment, vous venez les enlever parce que là, ils ont la possibilité de se nourrir automatiquement, naturellement. Donc, il y a des phytoplanctons dans l'eau qu'ils mangent, il y a des insectes qu'ils mangent, des vers qu'ils trouvent aussi dans le sol. Donc, le tout, c'est juste de faire une sécurisation et créer des étangs pareils et vous faire beaucoup d'argent. Donc, si vous avez des petits ruisseaux,
Des tout petits ruisseaux comme celui que je vous montre là. Sachez que vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette eau-là, surtout quand elle coule continuellement. C'est différent de l'eau c'est différent de l'eau qui tarit. Donc là, nous avons l'avantage que cette eau ne tarit pas, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses avec. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de vous abonner et écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez. Si vous aimez, activez la cloche de notification, laissez-moi un pouce j'aime si vous aimez les astuces que je partage avec vous. Donc, d'ici peu de temps, le promoteur va décider d'ouvrir. Je vais vous montrer comment on ouvre des étangs pareils. Donc, comment ça se passe pour ouvrir, pour retirer les poissons, ainsi de suite. Donc, je vais faire une vidéo que je vais aussi vous montrer comment récolter. Donc, même pour la construction, si vous êtes intéressé, déjà dans le groupe Telegram, nous faisons déjà des courses là-dessus. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions comme d'hab. Donc, à plus pour la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour bénéficier des astuces que je partage.